Restez bien avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite sur France Info, bien sûr. Je suis née au Havre et j'y ai passé mon enfance à regarder les cargos glisser sur l'horizon comme des baleines d'acier. J'adore la plongée sous-marine et plus simplement le verbe plonger. Je suis passionnée de mythologie grecque que j'aime confronter avec notre époque et l'actualité. J'aime les endroits secrets et riches et romanesques comme le mont Athos où les personnages de mon dernier roman trouvent refuge. Mais c'est qui ? 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 En 2027, après une énième crise sanitaire, la France se dote d'un nouveau président que ses électeurs appellent Papa. Cet homme, dont le surnom est un programme en soi, impose un régime autoritaire faussement humaniste. Sacha, philosophe et chroniqueur cathodique, ne se reconnaît plus dans son pays. Un soir, sur un plateau télé, ses mots dépassent sa pensée et le mettent en danger. Il décide de s'enfuir avec sa femme et sa fille pour trouver refuge en Grèce auprès d'un vieux moine orthodoxe installé au mont Athos. Trouver refuge de Christophe Onodibio est une ode lumineuse à la transmission, un captivant récit que l'on espère pas prophétique. Bonjour! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un roman, Max Talent, de Mélodie Mouret, qui vient de paraître aux éditions Ozu. Max est une jeune fille de 17 ans, bientôt 18, qui vit dans un foyer. Il lui faut trouver une formation très rapidement, mais Max a un petit défaut, c'est qu'elle enjolive beaucoup sa réalité, on peut même dire qu'elle ment beaucoup. Par un hasard extraordinaire, elle va se voir proposer une formation dans la meilleure école d'art dramatique de Brooklyn, où elle va y suivre un enseignement de qualité, entourée de personnes qui, comme elle, sont faites pour la comédie, et surtout qui ne viennent pas du tout du même monde qu'elle. Aussi, elle essaye de maintenir ces deux univers complètement séparés et mène une double vie, on peut le dire, jusqu'au moment où, bien évidemment, les univers parallèles vont finir par se percuter. C'est un roman léger qui se lit comme une comédie musicale et qui vous donne un vent de frais en cette rentrée un petit peu morose, à partir de 11 ans, mais pour les plus grands aussi. À partir du journal de l'agonie d'une mannequin qui s'est laissée mourir de faim. Authentique fait divers. Bouillet nous livre une enquête bouillonnante sur cette femme et les raisons de sa mort. Faute de piste, il fait feu de tout bois. Il consulte une magnétiseuse, une voyante, un graphologue, et quand il ne trouve pas, il invente. Le cœur ne cède pas est une expérience de lecture effervescente, portée par une écriture d'une furieuse vitalité. Un récit de soi, farci de digressions brillantes, émouvantes, drôles. On voudrait chaque jour avoir à retourner à des livres comme celui-ci. Tous et bienvenue sur France Info, ravi de vous accompagner jusqu'à 17h pour déchiffrer l'actualité nationale et internationale. Et dans les titres de ce jeudi, c'est la priorité numéro 1 des Français, l'inflation qui vient de bondir à 4,8% selon une estimation de l'INSEE et des prix qui touchent notamment l'alimentaire. De son côté, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, annonce que le prix de 5000 références en magasin n'augmenterait plus ou baisserait. On y revient avec notre journaliste éco, Clémence Delabaume, dans un instant sur ce plateau. La grande rentrée scolaire, c'est lundi prochain, mais certains ont déjà repris plus tôt avec des stages de mise à niveau dispensés à des élèves à la fois en difficulté et volontaires. Une initiative qu'aimerait voir se généraliser le président de la République, Emmanuel Macron. On y reviendra.
Autre priorité des Français en cette rentrée, il s'agit de la sécurité, alors que les agressions sexuelles dans les transports en commun d'Île-de-France sont en hausse. Comment vraiment lutter contre le harcèlement des femmes dans les transports? Réponses et conseils à suivre dans ce journal. Et puis ce drame à Johannesburg, des dizaines d'adultes et d'enfants ont péri dans un incendie qui a éclaté dans la nuit dans un immeuble. Le dernier bilan fait état de 73 morts, un sinistre qui se classe au nombre des incendies d'immeubles les plus meurtriers depuis au moins 20 ans. Mais d'abord, l'inflation qui nous préoccupe. Tous les prix alimentaires ont bondi de 11,1% sur